Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va franchir le mur du son. Et bonne tonne, hein. Puisqu'on va faire la critique de Top Gun Maverick, le film avec Tom Cruise, réalisé par Joseph Krasinski. Joseph Krasinski, c'est celui qui avait fait Tron l'héritage, notamment, et Oblivion. Oblivion, déjà avec Tom Cruise. Et là, au niveau du casting, on retrouve, je vais le redire, Tom Cruise, mais également Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm de Mad Men et d'autres, mais il y en a, c'est des surprises, donc on ne le dit pas. Et voilà, l'histoire en gros, c'est des avions qui volent, et il y en a un parmi nous qui l'a vu, c'est Greg. Salut mon cher Greg. Et oui, parmi vous. Et mon cher Salut à toi, Greg, mon cher tu vas Pierre. faire la critique de Top Gun Maverick. Tu vas dire à nos viewers si le film décolle ou s'écrase. Et donc, on est vraiment sur du très lourd, dans tous les sens du terme, sur cette intro. Donc, si vous êtes resté dans la Est-ce vidéo, que ce film est lisse? merci de votre bon cœur. Je vois pas d'autre truc à dire. Alors, parlons de Top Gun, parlons de Tom Cruise et parlons de Maverick. Alors, en gros, Top Gun, c'est vraiment un film qui est hyper emblématique d'une certaine époque. C'est un film qui était plein de choses. C'est-à-dire qu'on était dans une époque où il y avait des films qui étaient sur la camaraderie. Il y avait des films sur l'aviation, sur l'aérospatiale. Et en fait, le truc, c'est que Top Gun ramenait tout ça. Il y avait aussi un certain type de films d'histoire d'amour, etc. Et Top Gun réussissait plus ou moins à mixer tous ces genres, tout ce qui était dans les films de l'époque, pour en faire un mix bien réalisé, un mix qui était hyper impressionnant. À l'époque, Top Gun était vraiment le film qui était la référence en termes de qualité de son, qualité d'image. Il y avait, quand vous étiez quand vous alliez dans des showrooms, vraiment dans des endroits pour vous montrer la qualité à l'époque, je sais même pas comment ça s'appelle, c'était des laserdiscs, donc c'était d'énormes CD, mais qui avaient les films. Et pour montrer la qualité de ces trucs-là, c'était Top Gun qu'il fallait montrer, les vidéos proches c'était Top Gun, les enceintes c'était Top Gun, etc. Donc c'est vraiment un film qui avait autant marqué par son côté culte, par ses remarques. Il y a vraiment certaines générations de personnes un peu plus vieilles que moi, parce que pour le coup j'étais très 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 jeune quand j'ai vu Top Gun, et le truc, ça a vraiment marqué, et en même temps ça a marqué l'audiovisuel par vraiment une certain saut de qualité qui a mis longtemps avant de s'imposer comme étant vraiment un saut qui était régulier. Et donc en gros, quand Top Gun Maverick arrive, et derrière il y a une promotion qui est faite pour dire que voilà, le film doit être vu en salle, le film doit être... ils ont fait des dizaines d'heures par jour de tournage. Vous allez me dire, on peut en faire pas plus de dizaines d'heures dans une journée. Mais en gros, qu'ils ont tourné des 16 heures de temps de tournage pour avoir quelques secondes utilisables, et qu'ils ont voulu atteindre les mêmes niveaux de qualité. Eh bien, en fait, c'est vrai. Le film, d'un point de vue purement technique, pour commencer par ça, le film, d'un point de vue purement technique, est incroyable. Les scènes qui ont été réalisées en l'air par ces avions, par des vrais pilotes de l'Académie Top Gun américaine, eh bien, sont incroyables. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du cinéma. Ce qu'ils font en termes d'effets, etc., c'est du jamais vu. Donc, le film, à ce niveau-là, ce pari-là, c'est entièrement réussi. Le truc, c'est que derrière, on a Tom Cruise qui joue parfaitement la carte de Tom Cruise. On a un Tom Cruise qui, malgré son âge, continue de porter les films d'action sur ses épaules sans problème. Et vraiment, les premières promesses du film, qui étaient avoir une histoire qui est plutôt bien ficelée, le film délivre. D'avoir une... on va en parler après. Un Tom Cruise qui crève l'écran, c'est délivré. D'avoir des scènes d'action et de films d'aviation qui délivrent, c'est livré. Donc vraiment, le film, à ce niveau-là, et vraiment je parle d'un point de vue technique, est
sans reproche. Le film est très impressionnant. J'ai eu la chance de le voir en IMAX. Vraiment, si vous avez la possibilité, moi, c'était 30 minutes de plus pour aller le voir en IMAX. Et je ne regrette pas du tout cette heure de plus d'aller de transport pour le voir. Mais il y a des mais. Il y a des mais et il y a des gros mais. Il y a des gros mais. Alors, le premier truc, c'est que donc je parlais d'histoire bien ficelée, c'est vraiment sur les 2 premiers actes, le 3e acte, le plan, ils ont une mission à faire. Alors, le plan de la mission a l'air d'être... Enfin, ça vraiment, c'est un plan de merde. Il n'y a pas de manière d'en parler. Parce qu'ils disent, enfin, les personnages, je ne veux pas vous spoiler, mais en gros, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça, etc. Tout a l'air d'être méga compliqué de manière. En fait, ils essayent de créer le plan le plus compliqué pour qu'il n'y ait que les plus gros pilotes, les plus gros motherfuckers de la Terre qui puissent réussir à faire leur plan. Mais leur plan, il a l'air complètement d'être débile. Et en 30 secondes, il s'effondre. Donc, du coup, c'est un peu, c'est un peu dommage. Et voilà, ça n'empêche pas que, une fois que c'est filmé de ouf, mais le plan, il faut mettre son cerveau vraiment dans une petite étagère, une petite commode, vous le fermez à clé et vous revenez. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Le deuxième truc qui est particulièrement dommage et qui, pour moi, est une déception, mais au final, j'ai l'impression que c'est un nouveau standard d'industrie, c'est est-ce que ce film est une suite? Est-ce que ce film est un faux remake? La question est entière. Je précise ce que je vous dis. En gros, je suis allé voir le film avec ma femme. Et ma femme n'avait jamais vu Top Gun 1, et donc je lui ai résumé les éléments clés qui s'étaient passés dans Top Gun 1. Il y a à ce moment-là, il y a des binômes, il y a une équipe qui se crée, il y a un personnage qui meurt dans un accident, il y a derrière une mission, il y a une histoire d'amour, machin, etc., etc. Ok. Et alors, en fait, le nouveau film, c'est la même chose. En fait, il y a exactement au même moment dans le film, presque au même rythme. Je serais curieux de superposer sur une timeline de montage les 2 films. Quasiment, on a vraiment l'impression que quasiment au même rythme et quasiment au même moment, il se passe les mêmes choses. Quasiment au même moment, il y a un personnage qui meurt. Quasiment au même moment, c'est plus l'action, c'est une histoire d'amour. Quasiment au même moment, Maverick est triste. Il y a la mission derrière, etc. C'est extrêmement surprenant. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le syndrome, le retour de la force. On avait eu avec le retour de la force l'impression d'avoir un remix du Nouvel Espoir de Star Wars. Et là, c'est vraiment la même chose. On a un remix du scénario du premier. Et donc, en fait, ils essayent de tout faire pour que on rentre dans des petits chaussons pour surtout ne pas avoir à prendre de risques. Le film ne prend des risques sur rien. Et le film essaye de créer des nouveaux personnages, comme étant un peu la relève, les nouveaux Top Gun du film. Et très vite, il refait machine en arrière. Et en fait, non, le vrai tueur à gages, c'est Tom Cruise. Et donc, en gros, on a des personnages qui, du coup, deviennent tous des prétextes. Et en fait, ils ne peuvent pas exister en tant que personnages, puisqu'ils doivent être écrasés à un certain moment. Ils doivent être écrasés par Tom Cruise. Ça en fait... Enfin... le premier n'était pas le chef-d'œuvre d'écriture du cinéma, enfin c'était pas Le Parrain quoi. Mais ça n'empêche qu'il y avait un vent de fraîcheur, on découvrait des trucs, on avait l'impression de découvrir un nouveau film. Là, il y a un vrai côté remake pas assumé quoi. Et c'est embêtant. Quand on se rend compte de la mécanique et qu'on sait du coup qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants, bah, c'est embêtant. Et du coup, ça n'empêche pas les scènes d'action d'être incroyables. Mais j'ai envie de dire, elles l'étaient déjà à l'époque. Donc, c'est un petit peu un rendez-vous manqué. Après, ces films coûtent très cher à faire. C'est vraiment personne, enfin, il faut vraiment se mettre en tête de cette phrase. Personne n'essaye de faire un mauvais film. Et pourtant, il y a des mauvais films toutes les semaines qui sortent au cinéma. Et du coup, un studio, bah, c'est compréhensible qu'ils se disent je ne veux pas prendre de risque parce que si je prends un risque, peut-être que le film sera mauvais. Mais c'est dommage, nous, en tant que spectateurs, qu'on n'ait pas eu la tentative d'avoir un deuxième film qui est peut-être mieux. Enfin, s'il n'y avait pas eu de tentative, peut-être que du coup, l'Empire contre-attaque serait un moins bon film que Le Nouvel Espoir. Bon, là, il peut y avoir débat, mais
du coup, s'il y a plus si on ne teste plus rien, bah, comment est-ce qu'on va faire, nous, pour avoir des nouveaux bons films au cinéma? Là, je pense que si c'est le premier Top Gun que vous voyez, bah, vous allez en avoir plein les yeux. Vraiment, vous allez. Alors bon, après, il y a cette histoire de cinéma, enfin de scénario, mais ouais. Enfin, mais c'en est même au look, c'est-à-dire que les personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont la moustache, parce que la moustache était à la mode à l'époque du premier Top Gun dans certaines contrées, etc. Enfin, et du coup, là, les nouveaux personnages d'aujourd'hui ont la moustache de manière complètement anormale par rapport à 2022. Donc c'est vraiment un film très étrange. Je pense que avec R, on a envie de faire comme ça une étude dans les prochaines vidéos, ou en tout cas peut-être un dossier de cette mouvance de films qui sont des films qui sont là que pour nous, enfin que pour créer des franchises. Top Gun n'était pas une franchise. Là, j'ai presque l'impression qu'on va voir des séries apparaître Top Gun. Je suis même pas sûr que pendant que je vous parle, le temps que la vidéo sorte, il n'y en ait pas qui soient annoncés. Mais donc voilà, est-ce que c'est un bon divertissement? Oui, c'est un bon divertissement. Est-ce qu'on a un petit goût d'inachevé? Bah ouais, un peu quoi. Et voilà. Donc à vous de voir quel type de spectateur vous êtes et si vous avez envie de le voir ou pas, ou si vous avez envie d'attendre de le voir sur votre grand écran à vous. J'ai envie de dire, c'est clairement un des films qu'il faut aller voir en salle si vous voulez en prendre toute l'expérience à la fois sonore et à la fois visuelle. Mais voilà. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Des bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour voir d'autres critiques de futurs films et de peut-être des futures critiques si elles sont annoncées Exactement. des séries Top Gun ou des futurs films Top Gun et des prochains films qui seront peut-être sur Rousse. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et j'ai envie de dire des bisous à tous.